Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'Achillée millefeuille et ses 1000 vertus. Je dois vous avouer que c'est l'une de mes plantes préférées car elle peut vraiment être utilisée pour pas mal d'éléments, pas mal de choses au quotidien et autant pour les hommes que pour les femmes, même si ça reste une plante de Vénus. Donc voilà à quoi ressemble l'Achillée millefeuille. Je vous ai mis quelques petites photos, très jolies photos d'ailleurs au demeurant je trouve, qui nous montrent ces magnifiques petites fleurs blanches qui représentent bien l'Achillée millefeuille. Il faut savoir aussi qu'on peut les trouver avec une couleur plus rose ou violacée. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, surtout, ça va être la plante sauvage par excellence, qui n'a pas peur de la sécheresse et qu'on retrouvera dans les prairies ou aussi beaucoup en bord de chemin. Donc quand vous vous promenez, regardez bien et si vous trouvez en fait ces petites fleurs-là en traversant une prairie, une petite forêt, eh bien vous pourriez la trouver qui s'offre à vous. Alors on en trouve où? Eh bien on en trouve partout. C'est une plante que l'on retrouve sur l'ensemble des continents. Parce que comme elle n'a pas peur de la sécheresse, même si elle préfère les climats tempérés, eh bien vous allez pouvoir la retrouver peu importe là où vous cheminez. Alors vous voyez chez nous, on en trouve vraiment partout. Alors les petits noms de l'Achillée, c'est l'Achillea millefolium pour son nom latin. On l'appelle aussi l'herbe de Saint-Jean et les sourcils de Vénus. Alors on peut tout à fait cultiver l'Achillée millefeuille. C'est magnifique en bordure ou pour agrémenter un massif. Alors si on peut avoir une bordure ou agrémenter un massif avec une plante de surcroît qui va nous accompagner et nous aider au quotidien, moi je dis banco. Donc pour les semis en place, vous pouvez les faire de mars à mai. Les floraisons seront de juillet à septembre. Donc tout ça, tout dépend bien sûr de votre climat. Plutôt un sol sec, elle n'aime pas trop les sols humides et avec une exposition plein sud. Alors les vertus, il y en a énormément. Donc la première et la plus connue depuis des millénaires, j'ai envie de dire, c'est vraiment son aspect anti-hémorragique. Elle est vraiment une plante coupe-sang. Donc, si vous avez une grosse plaie, par exemple, eh bien, une compresse d'Achillée millefeuille vous aidera vraiment à arrêter les saignements. Elle est aussi anti-inflammatoire, cicatrisante, bactéricide et antimycosique. Alors, le côté, justement, bactéricide, c'est super intéressant, surtout si vous êtes coupé. Lutte contre le saignement des hémorroïdes. Et ça, pour ceux qui sont concernés, on sait à quel point c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment votre allié. Elle est recommandée en cas d'endométriose et de dysménorrhée. Elle a un très fort pouvoir antalgique et sédatif. Donc ça, ce sera aussi vraiment votre allié pendant vos menstruations. Elle est recommandée, bien sûr, en cas de règles abondantes, puisqu'elle est coupe-sang. Avec une forte dose lors d'une infusion, vous pouvez créer un bain de bouche et ça fonctionne super bien sur les gingivites. Elle est recommandée aussi pour l'appareil digestif. Et là, c'est vraiment très intéressant aussi parce qu'elle va lutter contre les flatulences. Elle est antispasmodique et en plus hépatoprotectrice. Donc ça, c'est très intéressant si en plus vous prenez un traitement à côté, etc. Donc vous pouvez avoir cette vertu-là qui peut être intéressant en faisant bien sûr attention aux contre-indications. Un autre élément qui a été prouvé scientifiquement récemment, c'est qu'elle est radioprotectrice. Donc c'est très intéressant si vous devez passer une radio, de prendre en fait une petite tisane avant et une petite tisane après. Mais c'est très intéressant aussi si vous êtes en radiothérapie pour lutter par exemple contre un cancer. Elle va vraiment annihiler, limiter, d'accord, la radio. Alors ça se prend comment? Eh bien c'est un petit peu comme d'habitude. Donc on connaît forcément ses vertus en infusion. Donc l'infusion, c'est vraiment l'idéal si vous voulez calmer votre appareil digestif, le rééquilibrer. C'est en infusion que vous devez prendre en fait l'Achillée millefeuille. Vous pouvez le prendre aussi en teinture mère ou en gélule.
qui est plus aussi pour un accompagnement au quotidien facilité en cas de règles douloureuses. En cas de coupure, vous allez pouvoir effectuer une compresse avec l'Akilé pour pouvoir faire le côté vraiment coupe-sang. Et en cas d'hémorroïdes ou de spasme, vous allez pouvoir prendre un bain de siège. Alors faites toujours bien attention par contre aux posologies et contre-indications. Et comme toujours, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Bonne journée!